Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer ce petit PC. On va continuer ce petit PC qui, je le rappelle, avait le BIOS corrompu, qui à la toute base avait un court-circuit qu'on avait résolu. Ensuite, BIOS corrompu. Et maintenant que le BIOS n'est plus corrompu, il s'est éteint. Et a un court-circuit de nouveau. Donc, bah, on va essayer de trouver où est ce court-circuit et pourquoi. On démonte tout ça. Ah oui, ça s'enlève en dessous. Après. Mais avec le faux SPC, tout à fait. Je n'aurais pas dit mieux. Mais je crois que c'est la première fois que j'ai un PC qui me résiste autant. Bon, en même temps, on n'en a pas fait beaucoup sur la chaîne non plus. Mais c'est vrai qu'il y a deux doigts de le faire passer par la fenêtre, hein, quand même. Et oui. Non, normalement, ça devrait venir. Voilà. C'est une blague. C'est une blague. Alors, la carte graphique, c'est sûr, elle peut pas fonctionner. Quoi qu'il arrive, là, elle peut pas. Là, c'est sûr. Je comprends le code 43. Donc ça, je pense que je l'ai depuis le début. Mais comment c'est possible que... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est une blague. C'est une blague. Ah bah l'erreur 43, elle est compréhensible là. Donc la puce est morte, quoi qu'il arrive. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Oh, j'espère pas. Le PC. Va être un coup d'air chaud, hein. Faudrait pas arracher les pistes. Bah, c'est ce qu'on va essayer de faire. Ouais. Je vais laisser chauffer. Je crois que, à mon avis, j'ai déjà des puces de morte. Il y a plein de boules d'étain qui sont encore dispo, qui sont encore collées à la puce. Comment c'est possible en vrai? Ouais, non, j'ai des pads arrachés. J'ai des pads arrachés sur la.
J'ai 1, 2, 3, 4, 5 et sûrement 6 pads arrachés. Et donc malheureusement, c'est mort. Si ça n'avait pas été du BGA, on aurait pu. Mais là, là c'est pas possible. Par contre, j'arrive pas à savoir comment c'est possible ça, hein. J'arrive pas à savoir, hein. Comment est-ce que tous les pads ici se sont arrachés? C'est la redondance, ça peut être sauvable. Ah oui, mais alors là, il faut une lock absolument monstrueuse pour que ce soit de la redondance sur toutes. Alors, on a... Si ça peut t'aider, je peux faire un burn sur ce PC en mode turbo, histoire d'en finir. Ah bah oui, clairement, ouais. FBA, relié directement au GPU, déjà. Donc ça, c'est pas de la redondance. Donc c'est mort. Et je pense que beaucoup d'autres. Ça sert à rien. Ah, j'en ai un qui est non. Lui, il sert à rien. Bien, on avance. Par contre, pour tester les autres, ça va être une galère. Est-ce que du coup, là, maintenant que j'ai viré ça, est-ce que si je le branche, de quoi je vais avoir besoin pour le brancher? Vas-y, on prend l'écran. Parce que du coup, j'ai peut-être plus le court-circuit maintenant. Je m'en fous, je remets pas le radiateur, hein. Non, je dois toujours être en court-circuit quand même. Dommage, ça aurait pu. Non, tu vois, il se fout quand même en court-circuit. C'est binariste, comment tu vas? Ouais, Botox, il y a une rame qui a été arrachée, que j'ai retrouvée. Je sais même pas en fait, parce que ça s'est pas fait là, hein. Ça s'est pas fait là, hein. Donc soit ça s'est fait la première fois. Est-ce que je veux savoir si j'ai galéré quand je l'ai enlevé. Je me souviens d'une fois où j'ai galéré sur un radiateur à enlever. Bah au moins il sera vendu pour pièce et puis voilà, hein, tant pis, hein. Non, les pads sont arrachés, la plupart. Je vais voir, tac. Donc j'avais tout ça dans les mains. Et je crois que d'origine, tu vois, enfin, c'est pas d'origine, c'est l'ancien proprio qui avait mis ça.
Je dévisse. C'est plié hein, déjà de base. Non, j'ai pas forcé. J'ai pas forcé, j'ai pas forcé. Donc ça a été fait avant. C'est un truc qui a été fait avant du coup. Bah, je suis un peu sad aussi parce que je me suis dit je vais peut-être réussir à en tirer quelques deniers. Mais du coup, je vais en tirer encore moins. Je vais néanmoins, on va tenter de nettoyer tout ça. On va tenter de nettoyer ça. Euh, On va essayer de nettoyer ça pour ne serait-ce qu'il. J'aimerais bien qu'il soit plus en court-circuit et qu'il démarre au moins sur le BIOS. Sur le BIOS et sur Windows. Si j'arrive au moins à ça, pour le vendre, ce sera mieux. Même si je dirais que effectivement la partie graphique est dead, ça serait mieux. Donc c'est dire que le mec d'avant a dû forcer comme un énorme bourrin. Putain, mais si je l'avais vu depuis le début, je me serais encore moins fait chier, quoi. Ça dit quoi? Ça dit ça. Donc on peut toujours chercher. On peut toujours chercher. Visiblement, il y a d'autres pistes en. C'est pour la VRAM ou la CM? Je sais pas. C'est une galère à nettoyer du coup. Elle est arrachée. Ouais, et je l'avais pas vu la première fois. C'est pas la première fois qu'on le démonte ce machin. Non, ça, c'est ou pas? Ouais. On va faire ça. On va nettoyer, on va voir ensuite. Bon, au moins, il va être vendu plus tôt que prévu. Ça sert pas forcément. Ouais, ouais, mais on a vu que certains pads étaient envoyés directement au GPU, ils sont pas en redondance. Oh, la douche froide. Vous vous rendez compte, vous avez vu le chaud-froid qu'on a eu? C'est-à-dire que, non mais, genre le pire PC, genre, tout premier live, on arrive à trouver ce qui va pas, un court-circuit, le PC il s'allume, Windows 10 et tout, ça marche, impeccable. Ensuite, entretien, et là je me rends compte que impossible de mettre à jour la carte graphique parce que code 43. Je me dis, bon bah c'est pas grave. Euh, je fais plein de tests et tout, je corromps le BIOS. Et là, on décorrompt le BIOS. C'est un truc de ouf, hein. Genre vraiment, je crois que j'ai jamais eu autant de chaud-froid. Et je pense que je vais jamais réussir à le vendre.
Ah bah là, si j'ai... Ah là, enfin, je sais pas, vu tout le temps qu'on a passé dessus, j'avoue, je suis un peu dégueu. Je suis un peu dégoûté. On a fait 3 lives dessus, plus en off, je pense que j'ai dû passer facile une dizaine d'heures total dessus. Après, on va pas se mentir, j'ai eu toujours beaucoup de chance avec les PC portables que j'ai acheté HS, que je reçois, ils fonctionnent. Fallait bien qu'il y ait une justice dans ce monde, quand même. De toute façon. Non, mais c'est clair. Pour le coup, le BIOS, le flash du BIOS, c'était bien. C'était bien. On a appris des. Enfin, moi, en tout cas, j'ai appris à utiliser ce matériel-là. Et je sais que maintenant, je vais pouvoir flasher du BIOS. Et peut-être que pour. Il y en a qui se demandent, mais il y a à peu près. Je sais pas, moi, je dirais en tout, avec le prix du PC de base, je pense que j'arrive à 300 euros investis dedans. Je pense que je vais réussir à le revendre 50, 60. Mais bon, c'est le risque. Ah, les chats se réveillent. Tu as toujours eu de la chance, ça va, c'est clair. Et là, ça m'étonnerait même pas que maintenant ce soit le GPU qui soit en court-circuit. Attention, je te rachète esprit. Franchement, je vais voir. Je vais voir le prix qu'ils vendent ça à HS sur internet. Et si j'arrive à le faire booter sous Windows. Je vais voir, je vais voir. Tu as 200 avec tout. Ah ouais. Ah ouais, je mets pas de. Ah par contre, si je le vends, je garde SSD, je garde RAM, je garde tout, hein. Peut-être si je laisse le chargeur, je pense. Et encore, je sais pas. Parce que je me dis, je vais en racheter des PC. Donc, ça s'appelle les croquettes. Tu les as réveillés. Ouais, c'est ça. Sur un plus. Ah bah, c'est clair, hein. Parce qu'en vrai, sous Windows, il fonctionnait bien, hein, au final. Ah oui, non, je le vends sans la RAM et tout. Parce que je sais que je vais en refaire d'autres des PC portables. Donc, c'est pour ça, hein, je vais le vendre à un petit prix et puis c'est tout. Oh, ce massacre. J'aimerais bien au moins enlever les potentiels ponts. En gros, c'est ça que j'aimerais faire. Je vais arracher les deux trois pistes qui y tiennent plus. Pensez que je peux l'envoyer à Tronixfi, je lui dis, ah, je comprends pas, allume plus. Tu me répares, hein. S'il te plaît. Je pense qu'il me le répare en vrai. Sur ce genre de PC, bah la RAM, dégage-toi. Remettons en place la piste. En piste. En vrai, je me dis ça va me faire de la place. C'est pas grave. Parce que là, il aurait fallu que je trouve pourquoi la carte graphique elle marche pas. Ça m'aurait pris du temps. J'ai pas compris ce qui se passe là.
tu désactives la galerie, tu as un PC, certains GPU, mais c'est plus pleine taille. Ouais. Ouais, non, mais clairement. Le problème, c'est que tu peux pas utiliser. Ça, c'est chiant, c'est que si tu utilises que le CPU, tu peux pas utiliser le port HDMI. Ça, c'est chiant. Genre, il faut un port HDMI USB ou je sais pas. Alors, est-ce que j'ai encore des ponts? Je pense pas. Je ne pense point. Tu dis, il faut mettre en ohmmètre, du coup, sur les bobines, là? Sur lesquelles? Ceux-là, là? Là, j'ai 0,1. En même temps, les bobines, c'est passant, quoi. Ok. Ok aussi. Je sais celle-là, là. Aussi, c'est bon. Ok. Je vais essayer de brancher ça. J'envoie du courant. Non, toujours rien. Je pense qu'il y a un truc qui va pas. Ils font sécurité directe. Hmm. Tu veux acheter une gamme? Non, non, parce que sur la 1080 Ti, quand tu regardes les comparatifs sur Internet, bah, je trouve où il est le court-circuit, mais ça va pas être facile. Hmm. Ah, ça. Cette bobine-là est en court-circuit. T'es qui, toi? T'es qui, t'es qui? Ah, j'ai fermé. Bah oui, comme il s'est redémarré, je me suis dit, c'est bon, on a fini, on a gagné. C'est cool. Tchou. Donc si vous voyez un FX 505 GT sur Internet qui va popper prochainement, ne l'achetez pas si... Enfin, ou achetez-le en connaissance de cause. Ça serait qui, toi? Tu serais qui? Parce qu'on n'est pas fait pareil. Sur ces deux PC, ça serait lui. Et ça serait relié à quelle partie? Ah ouais, CPU. Ah ouais, c'est le CPU qui serait en court-circuit, là? Mais non. Ah, ah ouais, d'accord, ouais. Ah oui, d'accord, ouais. Et bah, au moins, on a un PC totalement qu'elle porte. GPU comme CPU. Impeccable. Quoique non, ça gère peut-être aussi l'alimentation de ça, je sais pas, mais, hein. Parce que là, j'ai pas de court-circuit. Là, j'en ai un sur cette bobine-là. Et tout le dessus, toutes les bobines d'en haut, qui sont reliées à qui? Au CPU. Tout est relié au CPU et tout est relié au ground, actuellement.
Bah, c'est quoi qui alimente le GPU alors? Ah, c'est celles du bas. C'est celles qui sont là. Ah bah là aussi, en fait, j'ai rien dit. Ça, c'est aussi relié au ground. Ok. Ok, non, donc en fait, c'est toute la partie alimentation qui est en court-circuit. Toute la ligne. Toute la ligne, c'est bien. C'est bien. Vous en pensez quoi? C'est pas mal. On part sur une note positive. Cool. Cool, cool, cool. Et bah, c'est sympa. C'est sympa. C'était un live intéressant. Mais c'est pas en court-circuit, il faut voir les autres valeurs. Bah là, c'est tous les condos et toutes les bobines autour de l'alimentation du CPU. Oui, parce que le V-Core, il est à 0,7 ohm. Enfin, pas 0,7 ohm, mais c'est très léger, normalement. Là, on est à combien? 0,2, 0,3, 0,4. Si ça peut être ça. Ça peut être le V-Core. Ça peut être le V-Core, ça peut être normal. Mais les condos, je trouve ça bizarre, par contre. Donc, je sais pas. Ce que je pense faire avec ce truc-là, c'est qu'on va le redémonter prochainement en entier, enlever la carte mère, réinjecter du courant dedans à faible tension mais à haute intensité et voir, Inch'Allah, ce qui chauffe. T'es pas à 0,0, c'est que le CPU ou GPU t'es pas mort. Bah, c'est pour ça. Donc on va voir. Histoire de. En fait, j'aimerais bien au moins rebooter sur Windows en me disant, ok, si j'arrive à le refaire rebooter sur Windows, je fous un disque dur bidon dedans, je laisse qu'une barrette de RAM et je le vends comme ça en mode il fonctionne mais la carte graphique est HS quoi. Et comme ça, moi je suis tranquille. Ouais, tu veux encore, mais bien sûr, hein, bien sûr. Ici, on a du temps à perdre, je dirais. Je dirais qu'on a du temps à perdre. C'est le bon mot, je pense. Parce que c'est cool de perdre du temps. Non? Vous trouvez pas, vous? J'aime bien insister sur certaines choses, des fois. J'aime bien insister sur certaines choses. Ouais. Et ben voilà. Je vais vous envoyer chez Marilou, qui tout à l'heure nous arrête en plus de ça. Elle est à je sais plus, 4 ou 5 follow, des 600 follow. Donc vraiment, allez-y, allez la suivre s'il vous plaît. N'hésitez pas à lâcher votre plus beau follow. Elle fait du rétro gaming, elle est en train de faire notamment du Tomb Raider. Donc je vous envoie chez elle, je vous envoie chez Marilou. N'hésitez pas à lâcher votre petit follow. Nous, bah je suis désolé, c'était pas un live hyper gay, c'était pas hyper joyeux. On essaye de voir le positif, une Game Boy Advance SP qui refonctionne à 100% et qui était mal barrée. On a réussi également à reprogrammer un BIOS. On sait faire maintenant, c'est cool. Donc ça, c'est top. On voit le positif. Le négatif, c'est que c'est un très beau calport. Le positif, c'est qu'on a encore un live à faire dessus pour trouver qu'est-ce qui est en court-circuit et tenter de résoudre ce court-circuit pour quand même avoir une partie juste CPU sans GPU. Voilà. En attendant, portez-vous bien. On se rejoint sur les différents réseaux, YouTube, Discord, Twitter et Instagram. Vous connaissez la chanson. N'oubliez pas de me follow sur Twitch pour être notifié sur les prochains lives, notamment grâce à la petite cloche. Et on se retrouve demain soir pour un live Restauration RA. Vous-même, vous savez. Des bisous tout le monde. Tchou. Et à très bientôt. Allez, bye bye. Salut. Hein. Allez. Hein. Et n'oubliez pas le follow de Marilou. Hein. Allez, c'est bon, on fait ça. Hein. On fait ça, hein. Tous. Hein. Moi aussi, je follow. Hein. C'est vrai que je la follow pas. Ce serait peut-être temps. Non, je rigole, je la follow quand même. Non, mais ça va, c'est bon. Arrêtez, calmez-vous. Bon, allez, j'y vais. Allez, j'arrête de parler. Parce que j'aime bien parler comme ça. Vous me voyez plus, tout ça, c'est marrant. Bon, allez, je raide. Allez, salut.